Il y a quelques jours, j'ai participé à un concours d'éloquence, donc c'est-à-dire qu'on a été suivi sur plusieurs cours. C'est avec l'association Trouve ta voix, qui est agréée par l'éducation nationale ou l'État, quelque chose comme ça, ce qui nous a permis de pouvoir tout d'abord nous exprimer et savoir comment écrire un texte, comment mettre de l'émotion. Ça a été assez sympa, donc à cette suite, j'ai pu faire mon petit discours. J'ai pu faire partie des 8 finalistes, parce qu'on était toute la classe, il fallait en choisir 8, et puis il y a eu un finaliste. Alors malheureusement, j'ai pas été le gagnant, pour des raisons des plus des moindres, on en reparlera un jour. À cette suite, j'ai pu avoir mon petit diplôme juste ici, voilà. Excusez-nous monsieur. On a eu aussi une petite attention très particulière et ça j'adore. D'abord on a eu ça, c'est un petit cadeau assez personnel. Donc c'est des jeux, par exemple là c'est spécial blague. Donc je donne un exemple, qui répondra le plus rapidement aux 160 questions. Et puis du coup là ça c'est au niveau des blagues, donc t'as des blagues de Toto, tout ça, c'est assez cool. Et puis aussi un très beau livre, un roman graphique, c'est vraiment très original, c'est les discours les plus éloquents. Incroyable, n'est-ce pas? Bon, je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça, je vais vous montrer maintenant tout de suite mon discours. 15%. 15%, c'est le nombre de lycéens qui présentent des signes d'anxiété, de stress, allant même jusqu'au burn-out. Mais à cause de quoi? L'école, le système, Parcoursup, les attentes qu'on nous impose. Tout ça, il y a une seule chose, les notes. Avec du recul, je réalise que les notes, c'est un peu comme un salaire qu'on peut recevoir à chaque fin de mois. Une suite de chiffres à laquelle on a donné une valeur, une signification, une étiquette. Plus c'est grand, plus c'est censé être fort, plus fort que les autres. Non mais, attendez, c'est un peu ridicule si c'était vrai. Non? Actuellement, je suis en seconde, en filière photo. Dans 2 ans, je vais passer mon bac. Et j'ai bientôt me retrouver face aux mêmes questions que l'année dernière. Mais tu veux faire quoi l'année prochaine? Tu vas t'orienter vers quoi? Tu préfères la théorie ou la pratique? Alors, si je dois répondre honnêtement, je dirais que j'ai appris des choses. J'ai acquis des compétences et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que plus tard, je vais être réalisateur. Ou peut-être acteur. Ou alors photographe, parce que c'est dans la même continuité que mes études. Non, youtubeur, ça rapporte beaucoup. Et puis non, c'est à la fin. Je suis qu'un ado, j'ai le droit d'avoir du temps. Eh ben non, parce que l'année scolaire est bientôt terminée, que je vais passer en première, que je vais devoir affronter des épreuves qui comptent pour le bac, et franchement, je sais pas si je vais réussir. Alors, est-ce que la réussite est le fruit d'un travail acharné ou bien d'une simple chance? Quand on parle de l'école, on pense souvent aux notes. Mais derrière ça, on peut parler d'intelligence. Mais c'est quoi l'être et ne pas être? 2 personnages l'illustrent bien. Agnan et Clotaire dans Le Petit Nicolas. Agnan, le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse, et Clotaire, le dernier de la classe. Il n'apprend rien et il est toujours privé de récré. 2 personnages très différents, intéressants sur plusieurs points. Parce que non, l'intelligence, ce n'est pas juste retenir des infos et les relâcher dans un contrôle. Selon moi, avoir la capacité de passer à l'action, comprendre les autres, savoir bien s'exprimer, s'accepter, c'est ça être intelligent. Le vrai problème, c'est que le système n'est pas adapté à tout le monde. À l'école, on nous impose un rythme, un programme, un calendrier. Mais dans la vraie vie, ce rythme n'existe pas. Il y a des centaines de milliers d'années, on était des animaux. Aujourd'hui, on dirait des robots contrôlés par la pression des études. Tout le monde est intelligent, sans exception. Avoir un haut potentiel intellectuel, être HPI quoi, ça veut juste dire être moins loin à la détente. Je me rappelle du collège. 4 années interminables me demandaient mais qu'est-ce que je fais là en fait? Bon, je vais vous épargner les 3 premières années pour vous parler directement de la 3e. La 3e, c'était quelque chose qui était quand même assez dur, la 3e. Néanmoins, je voulais quand même vous dire quelque chose. J'étais quelqu'un qui était plutôt du genre motivé au niveau des projets, ce qui implique de faire des choix, soit d'être moins bon ailleurs, les notes. Et puis arrive justement la fameuse 3e, l'année où tu dois décider à 14-15 ans de te projeter, de faire des vœux, de jouer avec un algorithme qui décide pour toi du futur lieu où tu vas te trouver. Et puis l'année scolaire s'est finie avec 2 bonnes nouvelles. Le lycée de mes rêves et un brevet avec mention. Bon, pour être très franc avec vous, pour être honnête même, j'y suis parti un petit peu au talent, mais j'ai réussi. Alors pour conclure, oui, la vie c'est un peu comme des montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours facile. Mais c'est ça qui est marrant, c'est le jeu. Et je pense que dans ma vie, il y a encore beaucoup de moments où je vais revoir mes amis préférés. Stress, anxiété, venez dans mes bras. Et où je vais douter de moi. Mais si je dois passer par là pour être celui que je serai demain, je signe quand en fait? Et puis franchement, si je rate une évaluation, ou 2, ou 3, c'est pas elles qui vont définir mon avenir. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plus grave sur Terre qu'une simple note en fait, non? Alors, est-ce que la réussite est le fruit d'un travail acharné ou bien d'une simple chance?
Je dirais que c'est dû à un travail acharné. À moins de gagner l'auto, mais pas n'importe quel travail. Un travail qui nous plaît, à notre rythme, lié à nos attentes, nos envies, nos émotions. Tout ça, c'est le concept d'une vie. Un travail unique qui se construit jour après jour, d'un point A à un point Z. N'hésitez pas du coup dans la description à me dire un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Et puis éventuellement des commentaires constructifs, valides ou pas valides, les deux ça me va, c'est comme le pass Navigo. À une prochaine, en attendant je vais lire mon petit roman graphique, hein. Me permettez-moi bien sûr.